الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Parlons ces quelques minutes, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, des épreuves. Chacun d'entre nous vit une épreuve, voire plusieurs épreuves. Et le croyant doit réagir conformément à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam nous ont enseigné. Pendant l'épreuve, malheureusement, il y en a qui dépassent les limites. Il y en a malheureusement qui vont penser du mal d'Allah, qui vont avoir une mauvaise opinion de leur Seigneur Jalla fi'ulah parce qu'ils sont éprouvés. Et on va entendre rapidement, mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Je fais du bien et j'ai du mal, j'ai des épreuves. Je viens de perdre un enfant, ou ma femme a fait une fausse couche, ou jusqu'à maintenant j'ai jamais réussi à avoir d'enfant. J'ai des problèmes de couple, de santé, de travail, de famille. Et ça s'enchaîne, je sors d'une épreuve vers une autre. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'Allah me fait ça? Mon frère ainsi que toi ma soeur, si tu savais à quel point ces épreuves-là sont bénéfiques pour le croyant, tu dirais pas toutes ces paroles. Et c'est pour ça qu'en ces quelques minutes, j'aimerais, Inch'Allah, essayer un petit peu de recadrer ce sujet, car malheureusement, il est mal compris par beaucoup de musulmans et de musulmanes. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Ankabut, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Allah tabarak wa ta'ala dit Alif Lam Mim, les gens pensent-ils que nous ne laisserons dire? Allah tabarak wa ta'ala dit Alif Lam Mim, les gens pensent-ils que nous les laisserons dire nous croyons sans les éprouver? À partir du moment où tu as dit je crois en Allah subhanahu wa ta'ala, tu es mis à l'épreuve. Tu es mis à l'épreuve. Et dans le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, ce hadith-là il est rapporté par Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit écoute attentivement, quand Allah il veut du bien de son serviteur, il lui accélère son châtiment dans ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala quand il veut du bien pour son serviteur, il veut pas que le serviteur paye une lourde facture le jour du jugement. Alors il lui accélère son châtiment dans ce bas monde. Pourquoi? Pour qu'il arrive le jour du jugement, comme dans le hadith de Sa'ad qui est rapporté par Tirmidhi, où le prophète dit l'homme ne cesse d'être éprouvé jusqu'à ce qu'il rencontre Allah sans avoir à répondre à aucune faute. Donc finalement, en fait, ces épreuves, c'est un bien pour toi. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il t'accélère ce châtiment, tu payes tes factures ici pour que tu ne les payes pas là-bas. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand Allah il veut du bien pour son serviteur, il lui accélère son châtiment dans ce bas monde. Et quand Allah lui veut pas du bien, qu'est-ce qui se passe? Il lui retarde son châtiment jusqu'à ce qu'il le reçoit complet le jour du jugement. Tu préfères quoi franchement? Mon frère ainsi que toi ma soeur, nous qui faisons des péchés de jour et nuit, nous qui ne nous repentons pas souvent, on ne fait pas tout le temps des taubas, des repentirs, on ne regrette pas assez, on ne culpabilise pas pour les péchés et les manquements que l'on a. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, parmi les moyens avec lesquels il nous purifie nos fautes, nous qui avons du mal à nous en détacher, à nous décharger de ces péchés, il y a l'épreuve. L'épreuve elle est là pour te purifier, mais pas que. On va parler après des bienfaits de l'épreuve. Alors, le prophète sallam il dit par la suite, la récompense va de pair avec la grandeur de l'épreuve. Plus l'épreuve est grande, plus la récompense est grande. Et c'est pour ça que dans le hadith de Sa'ad qui est rapporté par Tirmidhi, le prophète il a dit Ashaddun nasi bala al-anbiya. Les gens les plus éprouvés sont les prophètes. Pourtant, les prophètes c'était les plus rapprochés d'Allah. Et plus tu vas te rapprocher d'Allah, plus tu vas être éprouvé. D'ailleurs, le prophète il dit Yubtal ar-rajul ala qadri dini. Chaque personne est éprouvée selon le degré de sa foi. Si sa foi est solide, son épreuve est grande. Si sa foi est faible, chacun est donc éprouvé selon le degré de sa foi. Et pour revenir au hadith de Anas, le prophète m'a dit quand Allah il aime des gens, il les éprouve. Allahu Akbar. Quand Allah il aime des gens, il les éprouve. Allahu Akbar. Et ouais, gagner l'amour d'Allah, c'est pas immense franchement. Subhanallah. Quand tu es éprouvé, c'est un signe qu'Allah il t'aime. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Oui, mais ce que je vis, c'est difficile. Mais attention, c'est peut-être difficile. Et je ne suis pas en train de minimiser ton épreuve. Mais sache que tu as la capacité de supporter cette épreuve. Tu sais pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne fait pas porter à une âme une charge qu'elle ne peut pas porter. Donc, si Allah t'a fait porter cette charge, c'est que tu as les épaules solides et que tu es capable de porter cela. Et plus ta foi va augmenter, plus tu vas te rapprocher du degré
de piété des prophètes, plus ton épreuve elle va grandir. Et plus ton épreuve elle va grandir, plus Allah il va t'aimer, plus il va te pardonner des péchés, plus il te prépare, il te réserve quelque chose au paradis qui est immense. Qui est immense. Mais simplement le problème c'est quoi? C'est quand on est dans la bulle d'épreuve, on n'a pas de recul. Et c'est une réalité. Le prophèt sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, il avait une femme qui était en train de pleurer dans un cimetière. Il lui a dit Ittaqillah wasbiri. Il lui a dit crains Allah et patiente. Elle lui a dit Innaka lam tusab bi musibati. Elle lui a dit Innaka lam tusab bi musibati. T'as pas été touché par mon épreuve. Et elle ne savait pas que c'était le messager d'Allah. Quand par la suite on lui a dit que c'était le messager d'Allah, donc elle a regretté ce qu'elle a dit. Elle a dit bon, je me suis pas exprimé avec les meilleurs mots. Et elle est partie voir le prophète sallam pour voilà, lui faire part de ses excuses et que voilà. Elle lui a dit je savais pas que c'était le messager d'Allah, etc. Et là le prophète lui a dit Innama sabr 'inda as-sadmati al-ula. La patience, elle doit se manifester lors du premier choc. T'as vu quand t'as un coup de fil et qu'on te dit tu viens de perdre quelqu'un de ta famille? C'est un choc. C'est là où tout de suite, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Comme Allah tabarak wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, wa bashir as-sabirin, et fais la bonne annonce aux endurants. Hein? Ceux qui, lorsqu'ils sont touchés par une épreuve, ils disent inna lillah wa inna ilayhi raji'un. C'est dua al-musiba. C'est le dua qu'on doit dire quand on est touché par un malheur, une catastrophe. Et ça, je vous invite à l'apprendre. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est envers lui que nous retournerons. Donc mon frère ainsi que toi, ma soeur, l'épreuve, c'est pas un mal. L'épreuve, c'est pas un mal. Il faut que tu regardes ça avec les lunettes de l'islam. C'est pas un mal. C'est un bien. Ça t'éduque, ça te purifie, ça te renforce. Un croyant, il est semblable à une bague en or. Quand il rentre dans le four de l'épreuve, il ressort plus brillant qu'avant. Et c'est comme ça, normalement. Quand tu réussis ton épreuve, tu en ressors que plus fort, plus solide. Ta carapace est solide, tu es capable d'endurer. Tu as, alhamdoulilah, maintenant une certaine expérience et tu sais que la vie, elle est pleine d'épreuves. Et sois-en sûr que tant que tu es croyant, jusqu'à ta mort, jusqu'à ton dernier souffle, tu auras des épreuves. Tu en auras dans ta famille. Ce n'est pas un discours pessimiste. Je n'ai pas pour objectif, à travers ce discours, de te noircir ta vie, mais que tu comprennes certaines choses. Parce que les gens pensent que dans cette vie d'ici-bas, on peut goûter à une vie sans malheur et sans épreuve. Non, ça c'est au paradis, ça. La demeure du repos complet et du plaisir éternel, c'est fait le Jannah. Ici, c'est pas une demeure de repos complet. Ici, c'est une demeure d'épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés et il veut de nous, azza wa jal, qu'on œuvre, qu'on l'adore et il nous met à l'épreuve. Il nous met à l'épreuve pour que se distingue le véridique du non véridique, pour renforcer ta foi, pour que tu te rapproches de lui. Combien de personnes deviennent humbles et modestes à travers l'épreuve? Combien de personnes, subhanallah, dès qu'ils sont éprouvés, ils se remettent en question, ils se rapprochent plus d'Allah, ils sont humbles et ils font preuve d'humilité dans leur comportement. Et ils se disent, non mais en vérité, j'ai besoin d'Allah, je dépends de lui, je ne peux plus vivre sans lui. Et combien de personnes sont revenues à la religion par des épreuves? Et ce qu'il faut d'ailleurs, c'est connaître Allah dans l'aisance pour qu'il soit à nos côtés dans les moments de détresse. Le prophète, c'est ce qu'il a dit, connais Allah dans les moments d'aisance quand tout va bien, dans les moments de difficulté, dans les moments de détresse, Allah il sera à tes côtés. Allah il sera à tes côtés. Quand l'épreuve touche les gens sont de trois types. Première catégorie de personnes, celui ou celle qui se plaint, qui éprouve un mécontentement de cette épreuve et qui pense du mal d'Allah. Ça, c'est hyper grave. Deuxième catégorie de personnes, c'est quelqu'un qui ne se plaint pas et qui patiente. Il patiente et il pense du bien d'Allah. Troisième type de personne, c'est une personne qui est satisfaite de l'épreuve et qui remercie Allah d'avoir été touché par cette épreuve. Et vous êtes d'accord avec moi que c'est un niveau vraiment au-dessus. Quelqu'un, il est touché par l'épreuve, il dit Alhamdulillah, Alhamdulillah, cette épreuve-là, c'est une ni'ma, c'est un bienfait pour moi. Ça, c'est vraiment un degré au-dessus. Pourquoi? Parce que on va parler d'un cas que je rencontre souvent. C'est les problèmes de couple. Quand c'est électrique dans le couple et que la communication elle est bouchée, c'est lui qui a tort, mais non, c'est elle qui a tort, etc. Et qu'il n'y a plus moyen de discuter et que des fois, le ton monte et malheureusement, il arrive des fois même qu'il y ait de la vulgarité, etc. Quand on en arrive à un stade où il n'y a plus moyen de communiquer et que ça y est, les deux jettent l'éponge et ils ne se parlent plus, et qu'après ils se font des coups bas et ils se lâchent des pics chacun, ben, ces gens-là, quand on s'assoit avec eux, ils ont la vie noire. La vie noire, à leurs yeux, la vie, ça y est, elle ne fonctionne plus, elle est
Alors que ça fait partie du classique des couples. C'est-à-dire que dans la vie d'un couple, ça c'est normal qu'il y ait des épreuves. Ce qui n'est pas normal, c'est de faire du haram pendant l'épreuve. C'est-à-dire d'insulter, de rabaisser, d'humilier. Non, tu dois rester musulman au moment de l'épreuve. Tu dois rester droit dans tes bottes et ne pas faire n'importe quoi sous prétexte que tu es éprouvé. Non. Mon frère ainsi que toi, ma soeur, pendant le moment de l'épreuve, reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. L'épreuve, elle descend, al-bala la yanzil illa bidhanb wa la yurfa illa bitawba. L'épreuve, quand elle descend, c'est parce qu'on a fait des péchés. Et pour que l'épreuve disparaisse, il faut se repentir, revenir vers Allah. Parmi les solutions concrètes pour ce qui est de l'épreuve, déjà l'invocation. Ibn Taymiyyah rahimallah, il dit l'invocation fait faiblir l'épreuve ou la fait disparaître. Invoque Allah. Deuxièmement, le prophète sallam, quand il avait une affaire qui le dérangeait, qui le gênait, une affaire éprouvante, la première chose qu'il faisait, c'était la prière. Il se confiait à Allah. Nous, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on a une épreuve, le premier réflexe, c'est qui est-ce que je vais pouvoir appeler pour qu'il puisse me soulager, me trouver une solution, une issue de secours. Pourquoi? Je suis devant une impasse. Qui va pouvoir m'aider? Et Allah, dans tout ça, il est où? Rappelle-toi, Ayyub alayhi salam, il a été éprouvé pendant plus d'une dizaine d'années par la maladie, il a perdu sa richesse, ses enfants, etc. Qui l'a sorti de ça? Allah, azza wa jal. Rappelle-toi, Ibrahim alayhi salam, quand il a été éprouvé, qu'on l'a mis dans une catapulte pour le jeter dans le feu, qui l'a sauvé? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelle-toi qu'Allah tabaraka wa ta'ala est capable de tout. Rappelle-toi qu'Allah ta'ala a sauvé des cas bien plus grands, bien plus graves que le tien. Je ne suis pas en train de minimiser ton épreuve. Je ne suis pas en train de minimiser ton épreuve. Simplement, j'essaie de te faire comprendre qu'un croyant, il vivra des épreuves. Ça, c'est normal. Et la base de cette vie, c'est l'épreuve. Et le confort et le loisir et le bonheur pour l'éternité, c'est pas ici. Tu t'es trompé. Ton erreur à toi, mon frère ainsi que toi, ma soeur, c'est que tu penses qu'ici, on peut vivre le confort et le plaisir tout le temps sans avoir de secousses. C'est faux, ça c'est fait le Jannah. Ça c'est au paradis. Je ne suis pas en train de dire aussi que sur terre, on ne peut pas avoir des moments de plaisir, de loisir, etc. Non, 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 non. Une personne équilibrée dans sa vie, c'est une personne qui va s'amuser, qui va faire ce qu'il faut faire au niveau des adorations, apprendre la religion, respecter ses engagements, etc. Mais en même temps, dans tout ça, il faut que tu saches que l'épreuve t'accompagnera. Elle va toucher ton argent, ou bien ta santé, ou bien ta famille, ou bien ton dîme. Et ça, c'est la plus grande des épreuves. Quand tu es éprouvé dans ta foi, et que tu as une cassure de foi, et que tu comprends plus pourquoi est-ce que tu te lèves plus pour le fajr, c'est à cause de tes péchés. Ta fréquentation. Regarde, nettoie autour de toi. Regarde un petit peu tes invocations. Regarde déjà toi, est-ce que tu te conditionnes pour te rapprocher d'Allah ou tu te conditionnes pour plutôt marcher dans le chemin d'Iblis? Regarde. Et donc, l'épreuve, je le dis et je le répète, pour la faire faiblir, l'invocation. De même, je le dis et je le répète, la prière. Combien de personnes aujourd'hui prient quand ils sont éprouvés? Combien? Troisièmement, l'aumône. Le prophète sallallahu dit « Da'u mardakum bi sadaqa » Guérissez vos malades par l'aumône. L'aumône, c'est un moyen de faire faiblir l'épreuve. Aussi, al-dhikr. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub » N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Tu veux apaiser ton cœur, mon frère, ainsi que toi, ma soeur? Évoque Allah. Évoque Allah et rappelle-toi, comme dans le hadith de Sahib qui est rapporté par Muslim, que le prophète dit « Ajaban al-amri al-mu'min » L'affaire du croyant, elle est étonnante. Toute son affaire ne porte que du bien. Quand il est touché d'un bien, il remercie Allah. Et c'est bien pour lui. Et quand il est touché d'un mal, il patiente. Donc le croyant, il entre quoi? Un bien, il remercie Allah. Une épreuve, il patiente. Un péché, il demande pardon. Amma, se plaindre d'Allah, ça, c'est pas chez nous, ça. C'est pas chez nous. Nous, on pense que du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous éprouve, c'est pour notre bien. C'est pour pardonner nos péchés, pour nous élever en degrés. C'est pour nous éduquer, nous purifier. C'est pour qu'on se rapproche davantage de lui, azza wa jal. Et on dit jamais, c'est à cause d'Allah. Non, attention, surtout ne rentre pas dans ça. Surtout, c'est quoi ton épreuve? T'arrives pas à te marier? T'arrives pas à avoir d'enfants? Wallahi l'azim, il y a des gens, ils ont eu des épreuves. Si je vous raconte tous les mails et les messages que j'ai reçus, rien que moi, sans compter d'autres imams, et les épreuves que certains vivent, je vais terminer avec une des épreuves que j'ai écoutées il y a exactement 2 semaines. On est là actuellement au mois de novembre. C'était au mois de novembre. Subhanallah, je reçois un coup de fil. Une sœur bénévole, qu'Allah la récompense, qui œuvre et qui bosse, mashallah, fi sabilillah, jazallahu khair. Elle fait énormément de bénévolat avec nous. Cette sœur m'appelle et me dit
qu'elle est choquée, qu'elle est très choquée, car elle a été éprouvée par un liquide qui lui a brûlé le visage. Elle pensait que c'était une lotion pour le visage, mais finalement, sans avoir lu la composition, elle est tombée, Meskina, dans une lourde épreuve où ce liquide lui a brûlé le visage. Il lui a brûlé le visage et lui a changé la couleur de la peau. Vous imaginez un petit peu, le liquide lui a changé la couleur de la peau. Et quand elle a eu ça, elle m'a dit « je suis choquée, je pense que je ne vais plus jamais sortir ». Et les médecins lui ont dit ça ne va pas bouger, tu resteras comme ça à vie. Vous imaginez un peu le visage, la chose qu'on apprécie le plus dans notre physique, qu'on essaie de soigner, etc. Le visage qui doit toujours être présentable, la coupe de cheveux, etc. Chacun il fait très attention à son visage. Et elle me dit je pense que je ne pourrai plus jamais sortir de chez moi. Je suis choqué de mon visage. Essaye d'imaginer, mon frère, que du jour au lendemain, tu es éprouvé au point où ton visage, il brûle. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et donc, cette sœur, franchement, je vous dis la vérité, je l'estime énormément et quand j'ai entendu ça, ça m'a fait un choc. Ça m'a fait un choc où, vous savez, des fois, pour donner de l'énergie à quelqu'un, il faut être chargé. Là, elle m'a déchargé. Elle m'a déchargé quand elle m'a dit ça. Elle m'a dit que voilà, elle était en pleurs et c'était vraiment très, très difficile pour elle, très douloureux. J'ai pas réussi tout de suite à trouver ma lucidité, puis Allah subhanahu wa ta'ala il m'a donné la force de pouvoir la réconforter et de lui dire voilà, on va vous accompagner jusqu'au bout, s'il faut faire une opération ou mobiliser des gens, on est avec vous, vous inquiétez pas, Allah il va vous régler votre problème. Et t'imagines, ton visage il a brûlé et on te dit t'inquiète pas, on va trouver une solution. Il faut vraiment avoir la foi solide pour croire en ces paroles. Et alhamdulillah, elle s'est accrochée. Elle s'est accrochée, puis d'un hôpital à un autre, médecin à un autre, tout le monde est en train de la faire désespérer. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité par une chose qui vient de lui, Azza wa Jal. Et c'est là on voit à quel point Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui gère tout. Elle m'appelle quelque temps après, elle me dit, Allah il est grand, ma peau appelée, et j'ai retrouvé ma peau d'origine. Et ça c'est venu d'Allah. Tous les médecins lui ont dit, il n'y a rien à faire, à vie tu resteras comme ça, à vie. T'imagines, mon frère, réfléchis, ma soeur, médite. Ton visage brûle. C'est immense. Wallah al-Azim, c'est une lourde épreuve. Il brûle, il prend feu. Et là, cette sœur, bifadlillahi azza wa jal, grâce à lui, subhanahu wa ta'ala, le clément, le généreux, le maître, subhanahu wa ta'ala, sa peau appelée. Et aujourd'hui, je l'ai vue. Alhamdulillah, elle n'avait plus rien. Elle était hyper contente et épanouie. Et elle a traversé une lourde épreuve. Et alhamdulillah, elle m'a dit que pendant cette période-là, elle a multiplié les du'as. Et cette sœur-là, j'ai une bonne image d'elle et Allah subhanahu wa ta'ala connaît mieux l'état de chacun. Elle a fait ce qu'il fallait au niveau religieux, au niveau de ses adorations. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a récompensé de son vivant de cela. D'autres personnes, ils n'avaient pas d'enfants pendant 9 ans. Et là, dernièrement, on vient d'avoir la nouvelle. Alhamdulillah, elle est enceinte, elle a eu un enfant, elle est hyper contente. D'autres avaient un problème de couple qui durait. Alhamdulillah, ça s'est réglé. D'autres, c'était un problème de famille épineux. Parce que la belle-mère, le beau-père, etc., c'était très difficile. Ça s'est réglé. Allah Azza wa Jalla, il a une sagesse dans toutes choses. Il va te retarder la solution à ton épreuve pour une sagesse, pour une hikmah. Toi, ce que tu dois faire simplement, c'est de rester dans le cadre de ta religion. C'est-à-dire, tu n'enfreins pas les règles de notre dîn. Tu n'exagères pas, tu n'insultes pas, tu ne dépasses pas les lignes rouges sous prétexte que tu es éprouvé. Reste musulman, reste toujours droit dans tes actions. Recherche toujours l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et invoque-le. Invoque-le. Il est le seul au moment de l'épreuve à pouvoir faire quelque chose de concret pour toi. Quand ton épreuve elle est grande, le seul qui peut te soutenir, t'aider à surmonter cette épreuve, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne suis pas en train de dire que les humains ne servent absolument à rien. Je ne suis pas en train de dire que les humains servent à rien, mais simplement comprends, mon frère ainsi que toi, ma soeur, qu'on fait des mauvais calculs. Dès qu'on a une épreuve, on va voir tout de suite des humains. Dirigeons-nous vers le Seigneur des humains et invoquons-le et patiente. Patiente, rappelle-toi, Allah il accélère le châtiment du serviteur qu'il aime quand il lui veut du bien. Ça le purifie des péchés. Il rencontre Allah le jour du jugement sans rien. Le prophète dans le hadith de Anas qui est rapporté par Muslim, il dit qu'on prendra la personne la plus éprouvée sur terre, celle qui a vécu le plus d'épreuves. Elle sera trempée une seule fois au paradis, une fois. Puis il lui sera dit, est-ce que tu as connu une épreuve ou quelque chose de mal sur terre? Elle dira non, ya Allah, je n'ai jamais connu d'épreuve. Je n'ai jamais connu de souffrance. Être trempé une fois au paradis, ça y est, tout ça sera effacé. Patiente.
patiente. La vie elle est courte, le passage sur terre il est éphémère. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de donner plus de force, qu'Allah ta'ala nous facilite de surmonter les épreuves, d'être toujours plus fort après l'épreuve, qu'Allah tabarak wa ta'ala nous purifie et nous rapproche de lui par ces épreuves. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.